Bonjour mes amis, faire le chemin vers l'amour, faire le chemin vers un désir quel qu'il soit, changer de milieu professionnel, réaliser un projet, venir marcher sur le chemin de Compostelle. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une situation qui ne leur convient pas, une situation souffrante et qui voudraient autre chose. Aller dans l'amour, rencontrer une personne, construire un bonheur à deux, avoir un métier qui me plaît, dans lequel je me sens utile, réaliser un projet, quel qu'il soit. Et parfois, des personnes ont cette vision claire de qu'est-ce qui les fait souffrir et qu'est-ce qui les rend très heureux, et pourtant, elles ne se lancent pas sur le chemin. Ce qu'elles n'ont pas, c'est l'envie de progresser et de faire ce chemin. Et pourquoi elles n'ont pas cette envie? Eh bien, pour la plupart des gens, parce qu'ils doutent. Ils doutent d'eux-mêmes. Ils doutent de réussir pour eux. Rappelez-vous que à l'intérieur de nous, il y a une balance confiance, doute. Bien sûr, pour une personne dont la vie aurait été idéale, la balance confiance est au moins à 80%, 90%, et la valeur doute est résiduelle à 10-20%. Et dans ce cas-là, on est dans la vie, on est fluide, on se lance dans des projets, parce que notre énergie est vraiment orientée solution. Mais il y a beaucoup de gens où la balance est juste à l'équilibre, donc là ils deviennent ambivalents avec j'y vais, je fais marche arrière. Et il y a aussi ceux dont la balance doute est supérieure, parfois nettement supérieure, à la balance confiance. Ces personnes sont dans leur énergie orientées sur le problème. Et quand on est orienté problème, eh bien on attire les problèmes. Là où l'autre est orienté solution, dans son esprit, dans son énergie, eh bien, il attirera des solutions. Donc, on n'est vraiment pas sur la même ligne de départ. La difficulté des gens qui sont dans l'énergie majoritaire doute, et rappelez-vous que c'est toujours l'énergie majoritaire qui crée votre réalité. Ces personnes, elles doutent de tout. Elles doutent de réussir pour eux, elles doutent que ça marche, elles doutent que ça dure. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il ne va pas me quitter? Voilà, il y a plein d'autosabotage. Et même changer de travail, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'aurai de l'argent? Voilà, on réfléchit beaucoup, on est vraiment beaucoup dans la réflexion intellectuelle, il y a peu de lâcher prise, et fin de compte, je doute de tout. Je vois même parfois, j'ai des personnes que j'accompagne dans mon programme En route vers l'amour et je leur donne quelque chose à faire. Je vois même dans leur réaction, dans leur façon de faire, elles doutent même de l'exercice. Parce que quand le doute est majoritaire, on doute de tout. De tout. Quelqu'un même vous donne une gratification, vous dites que vous êtes sympa, tout ça, on doute. On doute de tout, on remet en cause, on a l'impression que les gens, ils veulent dire ça pour, ils nous mentent, c'est juste pour nous faire une demande, nous faire plaisir, mais c'est pas ce qu'ils font. Donc, celui dont le doute est majoritaire à l'intérieur de lui, eh bien, va douter constamment de cela. Et pour s'en sortir, bien sûr, il va falloir faire un travail d'évolution pour, je dirais, réinverser toute cette balance tout doucement et que le côté confiance devienne majoritaire. Et on s'aperçoit que dans nos émotions, tout change. Quand la confiance redevient, elle est supérieure au doute, tout d'un coup, on sent une vraie différence dans son corps. Les pensées sont plus intéressantes, les émotions s'apaisent et nous donnent envie, les croyances sont mieux, nos comportements sont plus fluides, et tout d'un coup on attire des choses différentes, comme par magie. Comme par magie, tout change, parce qu'il y a eu cet équilibre à l'intérieur. La première des choses qu'il faut faire, c'est douter de vos doutes. Voilà, ne plus s'identifier à ces doutes. Il faut vraiment douter de ces doutes, vous dire non, c'est faux. Cette pensée, elle est fausse. Vous voyez, on a tout ce qu'on appelle un disque rayé qui revient continuellement. Et la première des évolutions, c'est de prendre conscience quand est-ce que vous êtes dans votre disque rayé. Quand est-ce que vous êtes dans votre ego et ces répétitions qu'il fait tout le temps?
Et puis peut-être qu'à certains moments, même si c'est très furtif, vous êtes dans votre soi supérieur, c'est-à-dire dans votre partie confiance, même si vous y êtes que 30% de la journée, de temps en temps, vous pouvez la sentir qu'il y a quelque chose qui est différent en vous. Parce que bien sûr, la partie doute, même si elle est très forte en vous, elle ne prendra pas 100%. Hein, elle prendra 70, 80, 90, si vous pouvez le mesurer, ce sont des chiffres. Mais malgré ça, de temps en temps, vous pouvez quand même sentir cette partie soi supérieure, cette partie confiance, et même si c'est que très furtif, et sentir qu'il y a autre chose, que certains jours, je sais pas, vous êtes un peu mieux, et puis que quand vous êtes un peu mieux, vous êtes plus positif, vous y croyez un peu plus, ben vous vous apercevez que autour de vous, les choses changent et évoluent. Donc, vous l'avez cette conscience, mais après, certes, vous retombez dans votre disque rayé, dans les doutes et tout tout ce que vous répétez. Ok, il faut avoir cette conscience, c'est-à-dire être capable d'observer. Si vous êtes inconscient, vous serez totalement dominé par ça. Beaucoup de moments d'inquiétude, de doute, de mal-être. De temps en temps, ça se calme un petit peu, et puis ça repart, et puis ça repart. Toujours ce conflit à l'intérieur de nous. Et on a l'impression qu'on est vraiment une girouette émotionnelle. On est dans la conscience. Mais dès que vous regardez quelque chose et que vous l'observez, eh bien, vous vous apercevez que ça a une tendance à réduire, quelque part. Il m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui ont des tocs, vous savez, ils répètent certains comportements, ils n'arrivent pas à le contrôler, mais dès qu'on leur demande d'observer, voire de noter sur une feuille tout ce qu'ils font, donc, faites compte, ils sont observateurs, ben, ils s'aperçoivent que ça descende. Donc, ne plus vous laisser dominer par votre disque rayé et ses doutes, remettre en cause, douter de vos doutes, voilà le premier chemin, la première étape. Et après, voilà, on va pouvoir peut-être aller vers l'estime de soi, la confiance en soi, retravailler cette balance pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de nous. C'est possible pour tout le monde si nous sommes patients, si nous sommes persévérants et surtout si nous sommes souples. Je peux vous l'assurer, c'est possible pour tout le monde. Il faut s'y engager. Mais la première porte à ouvrir, c'est remettre en cause ses doutes, douter de ses doutes. Tant qu'on n'ouvre pas cette porte, on va faire que, on sera l'essuie-glace, on fera l'essuie-glace et ça sera très désagréable. Le doute, comme il est majoritaire, il finira toujours par nous enfermer dans sa propre logique. Merci à vous. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. Vous êtes célibataire, veuf, divorcé. Suivez mon programme En route vers l'amour à distance, en 4 séances pour rééquilibrer tout ça et aller vers l'amour. Si vous voulez venir marcher sur le Compostelle, c'est encore plus puissant. Et on parle d'amour, on parle de confiance, on parle de tout. Vraiment, venez, inscrivez-vous. 3 marches, juin, juillet, septembre. Des aventures vraiment géniales. Et si vous voulez devenir psychopraticien et en faire un métier, suivez ma formation 100% individuelle qui vous certifiera en tant que psychopraticien professionnel. Merci à vous. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Allez, prenez ce chemin pour aller vers l'amour. Doutez de vos doutes. Et là, ça sera vraiment le point de départ. Merci à vous. Au revoir.